Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 15 janvier 2023. La lutte contre la corruption, le président Mohamed Bazoum ne cesse d'en parler. Il en est ainsi vendredi dernier lorsqu'il recevait les vœux de nouvel an des présidents des institutions de la République, ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction de la télévision Labari. Il est signé par Ibrahim Boubacar. Je voudrais faire observer à ceux qui semblent douter de la sincérité de mon engagement en la matière que jamais les prisons du Niger, sous aucun régime, depuis notre indépendance en 1960, n'ont autant compté de cadres de l'État privés de leur liberté pour faits de corruption ou de détournement de deniers publics. Il est vrai qu'à la lumière de tout ce qui vient d'être annoncé, ignorer les efforts du président de la République en matière de lutte contre la corruption et l'impunité serait ou pourrait paraître illogique ou même irrationnel. Mais c'est continuer de faire remarquer que la lutte en question est menée seulement à moitié serait un signe fort de l'indécence. De la même manière que jamais les prisons du Niger n'ont connu autant de fonctionnaires véreux, jamais le Niger sous aucun régime n'a connu autant de détournements, de surfacturation et de malversations à hauteur de milliards qu'autant de socialistes. En effet, de l'affaire dite Iboukarage impliquant des cadres du ministère des Finances, en passant par celle de la Sopamine, de Tanedi, de la CNTPS, jusqu'à celle récente de la Bagri notamment, ce sont plusieurs personnes qui croupissent en prison pour faits de détournement et de corruption. En écoutant le magistrat suprême dans ses révélations triomphalistes concernant des affaires impliquant des petits poissons, l'on comprend tout de suite que le président de la République abandonne l'essentiel pour se concentrer sur l'abstrait, puisqu'il s'est tout de même gardé de faire cas des autres scandaleuses affaires qui vraisemblablement incriminent des amis politiques et des opérateurs économiques haut placés. Il s'agit ainsi de l'affaire du ministère de la Défense nationale et bien d'autres, où les malversations financières se chiffraient à hauteur de centaines de milliards de francs CFA et auxquels le peuple demande toujours d'y voir clair. Et pour ce qui concerne justement la défense, quelques milliards seulement ont été demandés aux opérateurs pour étouffer l'affaire. Et là aussi, jusqu'à preuve du contraire, aucune preuve d'un quelconque remboursement n'a fait l'objet de publication. Et d'ailleurs, si l'on doit s'y prêter un examen attentif des réalités économiques et sociales, l'on remarquera malgré tout l'engagement que le président s'attribue, la corruption ne fait que gagner du terrain. Et c'est malheureusement cette tendance qui a favorisé le caractère incivique du citoyen nigérien qui de nos jours, il faut le regretter, ne travailler pour subsister mais jamais pour transformer le monde qui l'entoure. Un monde truffé de tout, de cupidité, de mensonges et d'injustice. Mais si l'on veut, à partir de cette année, toute la tendance pourrait être renversée. Il suffit juste d'aller au-delà des discours, appliquer la loi et ne faire concession à personne. C'est l'information du jour. Les opérateurs de téléphonie mobile de la place ont tous décidé de revoir à la hausse la tarification sans aucune explication, en tout cas pour le moment, ce qui a suscité des réactions au sein des citoyens. Je vous propose de suivre quelques-uns recueillis ce matin par nos reporters. En fait, ce qui est dérangeant surtout, c'est vraiment au Niger, les consommateurs ne sont pas respectés sur tous les plans. Sinon, comment pourrions-nous comprendre que certains prennent des décisions à leur unilatéralement sans pour autant nous voir et nous demander notre avis? D'ailleurs, déjà la connexion sur tous les plans, au Niger, nous nous plaignons. Si encore ils disent qu'ils vont augmenter les prix, là, on ne saurait quoi dire. Mais vraiment, nous demandons à l'État nigérien de voir cela. Sinon, nous, étant les jeunes, nous risquerons même de demander le boycott total. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvions pas comprendre assez que ces réseaux-là ne font qu'augmenter et ne font que s'enrichir sur nous. L'État nigérien doit prendre ses responsabilités pour qu'on ne puisse pas l'augmenter. Parce que nous sommes contre cela. Voilà un état dans lequel les gens assistent du jour au lendemain, chaque jour, à une asphyxie de la situation financière des populations. Au-delà, il faut le dire que nous ne sommes pas contre en tant que citoyens, n'est-ce pas, des augmentations des prix, surtout si on sait que l'État retrouve, n'est-ce pas, sa part et afin, n'est-ce pas, de couvrir les besoins, n'est-ce pas, sociaux de base à la population. Mais très malheureusement, les Nigériens assistent impuissamment à cette situation et en contrepartie n'assistent absolument à rien qui change, n'est-ce pas, la vie du citoyen du jour au lendemain. Aujourd'hui, ces téléphonies mobiles devront certainement pas nous surprendre
à partir, n'est-ce pas, du 9 ou du 10, nous informer d'une augmentation qui n'est même pas une probable augmentation, mais qui nous informe déjà de l'augmentation affirmative. Alors, je crois que les organisations de la société civile, l'ensemble des citoyens, nous devons tous ensemble dire non à ce manque de respect, à ce manque, n'est-ce pas, du client, parce que le client a droit au respect et il a besoin d'être consulté. Au-delà, nous lisons dans cette affaire-là un grand banditisme de l'État. Un grand banditisme de l'État qui collabore avec ses opérateurs économiques de téléphonie mobile pour nous agoniser pendant que rien n'augmente sur, n'est-ce pas, le SMIC, les salaires, les revenus, n'est-ce pas, des citoyens. Et même l'économie formelle ou informelle est en train d'être... il y a une restriction totale et totalitaire autour de cette question. Et je crois que trop c'est trop. Les Nigériens en ont comptabilisé l'augmentation des prix, n'est-ce pas, des denrées, l'augmentation des prix du gasoil et voilà probablement une augmentation du prix de téléphonie mobile. Alors, je crois que nous sommes à une nouvelle génération de NTIC, de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une chose qui est peut-être un programme permettant aux citoyens d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à l'éducation. Au niveau de nos établissements, nous avons cette sécheresse-là de politique permettant aux scolaires d'avoir accès véritablement à ce genre de questions. Il y a eu un temps où le président même avait lancé un appel à ces compagnies de télécommunications pour pouvoir baisser les frais de la communication et ainsi d'Internet. Mais hélas, aujourd'hui, nous constatons avec des preuves à l'appui des messages de ces compagnies pour l'augmentation de la communication et ce qui est vraiment désolable. Opération de salubrité ce matin au cimetière musulman de Yantala, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est une initiative de l'école coranique Makaranta Nasfat de Niamey. Le point avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Il s'agit là d'une mobilisation des disciples de la Makaranta Nasrullahi Fatih, avec à leur tête le fondateur de la dite Makaranta, Mohamedou Husseini, pour s'adonner à une œuvre salutaire, à savoir rendre salubre les cimetières de Yantala. Une initiative, la énième du genre, à laquelle se livrent à cœur joie les disciples de cette école coranique. 2 fois dans l'année, on a l'habitude de venir pour faire le djihad. Et notre président de communauté nous a dit de venir et nous sommes venus pour faire notre djihad cette fois-ci, aujourd'hui. C'est pour notre bien, pour que les autres qui vont venir après nous puissent faire ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il y a de la bénédiction dedans. Nous sommes en train de faire une salubrité, ramasser, arranger l'endroit pour que si les autres, s'ils viennent, pour qu'on puisse avoir l'endroit propre pour pouvoir les enterrer. Pendant que les uns travaillent d'arrache-pied pour débarrasser ces lieux de mauvaises herbes, d'autres se sont donnés comme tâche de servir du breuvage à ces volontaires. À Hajia Karamoulaye Amoussa de revenir sur les raisons du choix de ce lieu, tout en demandant au reste de la population à leur emboîter les pas. Nous avons vu que l'endroit là, c'est presque rempli, il n'y a plus de place et que ça c'est l'ancien. On voit qu'ici là, il y a trop d'herbe plus que là-bas. Et la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui ici. Là-bas là, c'est moins sale qu'ici. La raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui. Ce que nous demandons aux gens de faire comme nous, et que c'est bon, on fait ça pour nous et pour nos aïeux qui sont ici. Une initiative noble qui mérite l'encouragement des uns et des autres et surtout un appui en matériel oratoire faisant défaut à ces bonnes volontés. Les jeunes réparateurs d'engins à 2 roues sont légendes dans la capitale Niamey. Une de nos équipes a fait un zoom sur un de ces jeunes qui se donne à cette activité dans laquelle par laquelle il ainsi travaille à sortir de l'oisiveté mais aussi prendre en charge sa vie. Zoom donc sur ce jeune réparateur d'engins à 2 roues avec nos reporters Halid Bourema et Boubacar Ibrahim. Abandonnant très tôt les bancs de l'école, Abdurrachid Abdurrahman est un jeune réparateur d'engins à 2 roues résidant à Niamey.
Âgé d'à peu près une trentaine d'années, cette activité, bien que peu luisante aux yeux de nombreux jeunes désœuvrés, est un moyen pour lui de pouvoir financièrement se définir et d'avoir une identité sociale. C'est en classe de CE1 que j'ai quitté l'école. Et depuis que j'ai quitté les bancs, je me suis lancé dans ce métier. Et par la grâce de Dieu, je m'en sors vraiment bien. Actuellement, j'ai ma maison qui est en chantier. Ayant son propre garage dont il est aujourd'hui le chef, après plus d'une dizaine d'années d'apprentissage, Abdelrachid marque son ouverture d'acquérir des apprentis qui s'intéressent à ce métier. Depuis que je me suis lancé dans cette activité, il y a beaucoup de femmes qui demandent à envoyer leurs enfants pour l'apprentissage. La seule chose que je leur pose, si leurs enfants sont vraiment des enfants corrects. Pour ma part, j'ouvre grandement mon atelier pour apprendre à ces jeunes ce métier afin qu'ils puissent bénéficier comme moi. Travailleurs et honnêtes, ces clients disent apprécier ses prestations. Depuis que j'ai payé ma moto, c'est auprès de lui que je répare mon engin. Et franchement, je suis satisfait de son travail, surtout qu'il est honnête dans son métier. J'implore le Tout-Puissant qu'il assiste davantage dans son travail. Il est par ailleurs à rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier comme nous l'apprend d'âge. C'est ce qu'a vite compris Abdelrachid Abdelrahman à travers la réparation des motos grâce à laquelle il construit aujourd'hui une maison propre à lui. Du sport pour refermer ce journal, et c'est du sport football notamment, football scolaire en particulier. En effet, le complexe scolaire privé Flo Germain a organisé un tournoi de football qui a mis aux prises les différents niveaux de cet établissement, et c'est hier que la finale s'est jouée. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. Partie intégrante des activités de l'école Flo Germain, le tournoi interclasse permet non seulement aux élèves de se défouler sur le terrain, mais aussi raffermir les relations entre camarades. La particularité du tournoi de cette école, c'est qu'elle n'est pas destinée uniquement aux garçons. Cette activité qui vient de s'achever s'inscrit dans le cadre de la finale des matchs interclasses. Donc toutes les classes de l'école, les 22 classes ont joué, et nous sommes aujourd'hui à la fin donc, de ces compétitions qui donc, ont vu la participation donc, de toutes les classes. Alors vraiment, nous sommes satisfaits, ça se voit même à travers le monde qui est là, hein, l'ambiance autour. Nous constatons qu'il y a même, n'est-ce pas, le directeur du sport scolaire qui est là. Et nous voyons beaucoup d'anciens élèves, aujourd'hui étudiants, qui sont venus assister à ces compétitions-là. Hein, donc aujourd'hui étudiants et d'autres qui sont d'ailleurs en train de travailler. Pourquoi je parle de ces compétitions? Parce qu'il y a eu la finale des filles et celle des garçons. L'école, c'est les deux, c'est le sport et puis l'aspect intellectuel, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, et cela permet, n'est-ce pas, de se défouler un peu, de quitter le carcan, n'est-ce pas, des 4 murs et des mathématiques et de physique en classe pour être, n'est-ce pas, dans un terrain ouvert où on peut s'amuser et c'est détendre.
La finale a opposé les filles de la 3e en bleu et celles de la première en jaune qui ont d'ailleurs remporté le trophée à l'issue des épreuves du tir au but. L'encadrement se régit de la prestation des élèves. Depuis 15 ans que moi je suis dans cet établissement, nous avons fait des matchs interclasses en filles et en garçons en football. Et c'est d'ailleurs dans cet établissement seulement que ça se fait au Niger. Et ça s'est bien passé comme à l'accoutumée. Et vraiment c'est bien. La première a gagné cette coupe qu'elle avait amenée. La première a fait comme à la lutte. Et le lutteur de Dosso qui a amené la coupe et qui est reparti avec. C'est comme ça, la première en seconde avait gagné et repart maintenant en première avec la coupe. Et en fille, c'est la première toujours qui gagne. C'est vraiment un motif de satisfaction. Pour rappel, la finale garçon a été remportée toujours par la même classe de première en jaune par un score d'un but à 0 contre les élèves de la seconde en orange. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.